Bonjour à tous et bienvenue sur Stator. Aujourd'hui, essai de la première Toyota électrique sur l'île de la Réunion. On part pour le tour de l'île. On y va ? On est arrivé au col de Bellevue avec ce Toyota BZ 4X. Un petit point sur la conso, on a fait 30 km depuis le départ de la concession à Saint-Pierre et elle s'est stabilisée à pile poil 45 kWh au 100, ce qui est plutôt correct, hein. La voiture est plutôt grande, comme je vous l'ai expliqué sur l'autre vidéo, abonnez-vous et allez la voir. On a utilisé 22% de la batterie, on est actuellement à 78%, donc la batterie qui est assez conséquente. On va profiter du cadre du col de Bellevue, du fait qu'il fait extrêmement beau aujourd'hui, puisqu'il pleut pas, pour vous parler de l'extérieur de la voiture et on commence par l'avant. Donc sur l'avant de ce véhicule, on va commencer un petit peu par la partie haute. Déjà on a un capot qui est biton, ça lui donne une certaine allure, hein, ça lui donne un peu un air de, je sais pas, un petit air de vaisseau spatial, j'aime beaucoup ça. Quand on redescend un petit peu au niveau des feux, ils sont assez larges, mais comment dire, ils sont descendants. Ça lui donne un petit peu un regard un peu descendant, un peu sérieux. Je suis pas extrêmement fan de ce design-là, mais ça peut plaire. Je comprends le parti pris. Ensuite, ici, on va avoir un effet aérodynamique ici avec ce trou ici, tout bêtement, qui rend plutôt bien, qui ajoute encore une fois au sérieux de la face avant. Le bouclier en lui-même, il est vraiment extrêmement lisse. Il y a vraiment très peu d'artifice dessus. Ça rend assez bien également. Et sur la partie supérieure, on a cette partie en noir laqué pour ajouter un petit peu de cachet au véhicule. À noter la caméra pour la caméra 360 qui est déportée un petit peu sur la droite. C'est un petit peu étrange. Moi, j'aurais bien voulu l'avoir bien centrée sous le logo. Ça aurait rendu un petit peu mieux. Mais ce que je remarque surtout, c'est l'absence de radar. En fait, on a bien le régulateur adaptatif sur cette voiture, mais le radar du régulateur, je ne le vois nulle part. Donc soit il est caché ici, soit ils ont réussi à tout faire avec la caméra, et ça, c'est plutôt bien fait. Sur la partie basse, on note également cette lame sur la largeur de la voiture, renforcée encore une fois avec du noir laqué pour renforcer un petit peu ce style, un petit peu ce sérieux qui rend très très bien. Et au niveau au-dessus, donc une grille d'aération qui ne peut pas se fermer malheureusement, donc on n'a pas les volets mobiles comme on peut l'avoir sur d'autres véhicules. Par contre, un point intéressant, c'est que derrière cette grille, on devine le klaxon. Et Fabien vient de me faire peur avec, mais c'est un peu bizarre, c'est la première fois que je vois le klaxon dans une voiture. On passe sur le côté. Sur le latéral, on va commencer du coup par les jantes. Sur la version qu'on a actuellement, c'est la version iSense, c'est la version intermédiaire. On est sur des jantes de 18 pouces et la jante en elle-même, elle est plutôt petite compte tenu de la taille de la voiture. Par contre, le gros avantage, c'est qu'on a vraiment des gros pneus bien larges et ça participe vraiment au confort sur la route. Donc finalement, grâce à la largeur des pneus, à la largeur effective de la roue, la taille de la jante n'est pas si choquante. Autour de cette jante, on voit un contour en plastique noir, que ce soit à l'avant ou à l'arrière. C'est pareil, ça peut paraître un petit peu bizarre. On a beaucoup l'habitude que ces parties-là soient peintes. Moi, j'aime bien parce que ça participe au côté baroudeur un petit peu de ce BZ 4X. Il ne faut pas oublier que c'est un Toyota, que les Toyota, au-delà de l'hybride, ils ont aussi un ADN baroudeur avec leur pick-up, etc., etc. Donc ça, c'est plutôt bien fait. Partie en plastique qui vient d'ailleurs couper la trappe de recharge, qui est située à gauche, vraiment juste à côté du conducteur. Alors ça, c'est vraiment la position parfaite parce que moi, j'aime pas marcher. Je sors de ma voiture et c'est juste là. C'est génial. Merci Toyota. L'avoir mis à gauche, c'est vraiment à droite parce que quand on le met à droite, c'est plutôt gauche comme situation.
Poignée de porte, elle ressort. On a vraiment l'habitude d'avoir ces derniers temps d'avoir des poignées rétractables sur les autres véhicules qu'on a essayé. S'il parle d'aérodynamisme sur les autres voitures, sincèrement, ça ne fait pas gagner tant que ça, c'est plutôt pour le style. Là, c'est vraiment fonctionnel. La poignée, elle tient bien dans la main, c'est pas mal non plus comme design. On a l'accès main libre avec le petit bouton qui est signalé ici. Ça bip parce que la clé est dans la voiture. Sur la partie basse du bouclier, on a ce renfort encore une fois en plastique pour encore une fois souligner l'aspect baroudeur. C'est vraiment un Toyota, il a cet ADN là. Et sur le haut, on va noter un toit qui paraît presque biton. Sur la version haute, c'est un biton complet. Mais le toit, du fait que ce soit un toit panoramique, il apparaît en noir avec ces baguettes de toit qui sont également noires. Donc ça, c'est vraiment bien ça. Et enfin sur la partie arrière, on a une vraie chute sur cette partie-là qui donne presque un aspect fastback. Alors ça va pas du tout avec le fait que ce soit un SUV, un gros SUV d'ailleurs. Et cette partie qui chute un petit peu coupée comme ça participe à l'aérodynamisme, ça participe à l'efficience de cette voiture parce qu'on verra qu'elle est plutôt efficiente. Et ça lui donne aussi un petit style. J'aime bien finalement cet arrière, je préfère l'arrière à l'avant. Ce côté coupé là, ça rend très très bien. Et justement l'arrière, on va en reparler tout de suite. Alors sur l'arrière de ce BZ4X, on va commencer par les choses qui fâchent. Ici là, il manque un truc qui se balance de droite à gauche pour essuyer la vitre quand il pleut. Donc ils peuvent me raconter tout ce qu'ils veulent sur l'aérodynamisme. Avec un essuie-glace, c'est toujours plus efficace. Mais c'est à peu près la seule chose qui fâche sur ce véhicule. Puisque déjà on dispose d'une très grande vitre, la surface vitrée est vraiment importante et ça c'est vraiment bien pour la visibilité arrière. Au niveau du design en lui-même, on a quelque chose d'assez sobre, encore une fois d'assez sérieux, mis à part sur ces feux ici qui partent en deux parties là, c'est un parti pris que j'aime beaucoup, ça rend très très bien, ça donne encore une fois un petit peu cet aspect vaisseau spatial extrêmement urbain au véhicule. On a des feux à LED à l'arrière comme à l'avant, je ne l'ai pas précisé tout à l'heure mais c'est le cas. Donc ici on a un bandeau lumineux, en fait c'est le phare, ça fait partie des phares arrière, c'est pas les freins ils sont ici. Sur la partie basse, encore une fois, un bouclier en plastique très sommaire entre guillemets, mais c'est encore une fois pour souligner l'aspect baroudeur, l'aspect tout chemin de ce BZ4X. Et l'appellation BZ4X qui signifie Beyond Zero 4 parce que c'est la quatrième voiture, il y aura une 3, une 2 et une 1 certainement, et X parce que c'est un SUV, voilà. Au niveau du logo, on a un logo qui est sur fond noir et ça c'est un petit peu étrange parce que c'est les diesels de chez Toyota qui ont un logo sous fond noir normalement. Le coffre il est électrique, ça c'est très très bien, par contre il n'y a pas de détection de pied. Il s'ouvre sur un volume de 451 litres, ce qui est relativement important, mais compte tenu de la taille de la voiture, ça reste assez faible finalement. Par contre, il est assez fonctionnel, puisqu'on a ici cette partie qui va se rétracter. On a un double fond pour ranger les câbles. Et d'ailleurs, sur ce double fond, c'est quelque chose qu'on ne voit pas souvent sur les véhicules. Mais généralement, quand on enlève ça pour se libérer de la place, on ne sait jamais trop quoi en faire. Et chez Toyota, ils ont pensé à tout, puisqu'on peut ranger ça là-dessous, refermer le double fond et disposer d'un plancher plat tranquillement avec notre plage arrière dans la voiture. Donc ça, c'est vraiment très bien pensé. Après, au niveau des fonctionnalités du coffre en lui-même, on a des petites accroches ici pour les sacs. Ça supporte 4 kg, c'est précisé dessus. Une lumière, c'est de la LED ça d'ailleurs, très bien. Et c'est à peu près tout, je vois pas de prise 12 volts. On a des accroches pour les filets sur la partie basse qui sont en plastique, c'est pas extrêmement solide mais c'est fonctionnel. On n'a pas de trappe à ski. Le coffre est finalement assez fonctionnel, il est fait pour la vie de tous les jours, par contre il n'est pas extrêmement volumineux compte tenu de la taille de la voiture. En termes de dimension, ce Toyota BZ4X, il fait 4,69 m de long pour 1,86 m de large et 1,60 m de haut. Et en termes de garde au sol, parce que c'est important, ça reste quand même un tout chemin, entre guillemets, il est à 17,7 cm, ce qui est relativement haut, ce qui n'est pas exceptionnel non plus, mais ça lui permet tranquillement de passer des chemins un petit peu chaotiques.
retrouve à bord du BZ4X, on a entamé la descente des plaines. Là on va parler du coup de la régénération et de la tenue en virage, etc. Je vais commencer par la régénération. Donc le BZ4X est équipé d'un bouton ici qui permet d'améliorer la régénération. Donc en fait on a deux niveaux de régénération, soit très peu, soit beaucoup. Alors très peu, c'est très peu, mais il y en a un petit peu. La régénération au niveau 1, on va appeler ça comme ça, elle est assez faible. Quand on va passer au niveau 2, entre guillemets, donc la régénération forte, là pour le coup ça freine très fort, la régénération est très importante. Par contre on ne va pas aller jusqu'à l'arrêt. Donc voilà, là je régénère et on est à 13 km/h, on est en train de ramper. Et par contre en puissance de régénération elle-même, c'est-à-dire en levée de pied, comment ça va ralentir, etc. C'est très convenable. Alors c'est pas extrêmement fort, j'ai connu plus fort, moi j'aime bien quand ça régénère très très fort, mais ça me suffit, sincèrement c'est ok. On va pouvoir prendre la route des plaines sans toucher à la pédale de frein, donc tant qu'on peut faire ça, moi ça me va bien. Après justement pour ce qui est de la tenue de route, la conduite dans les virages, etc. La direction est un peu dure. Alors je ne sais pas si c'est mon ressenti, je ne sais pas si c'est réglable ou pas. Il y a peut-être un mode de conduite où ce sera un peu moins dur. Mais je la trouve un petit peu dure, du coup elle est très précise, ça c'est le point positif. Mais c'est en contrepartie du confort de conduite, je trouve. En termes de virage en elle-même, on a une tenue de route qui est très correcte. Même quand on hausse un petit peu le ton, qu'on prend un virage un peu vite, ça tient très bien, on a essayé tout à l'heure, donc ça il n'y a pas de souci, c'est une traction, donc on va pas se faire peur. La voiture est réglée très sécuritaire, donc c'est pas une voiture de sport clairement, mais ça permet de déployer les 200 chevaux dans les virages sans aucun problème. Hop. Et voilà, on est arrivé à Saint-Benoît, on est à côté du stade. Un petit point un petit peu urbain pour faire écho au Toyota BZ4X. On a parcouru depuis notre départ 60 km, donc on a redescendu 30 km et sur la descente on a récupéré 7%, ce qui est énorme compte tenu de la taille de la batterie qui fait 70 kWh. On a une très bonne régénération avec ce véhicule, ce qui nous ramène à une consommation globale que j'ai recalculée parce que j'ai remis le truc à zéro sans le vouloir, qui est autour de 16 kWh au 100. Ce qui est assez bas mais pas exceptionnel non plus. On verra sur tout le tour de l'île à combien on se stabilise. Donc là on va profiter du spot pour vous présenter l'intérieur du véhicule et on y va. Hop. On se retrouve donc à bord du Toyota BZ4X. On va commencer par l'allumer. Voilà. Donc, je vais vous présenter un petit peu l'intérieur de la voiture et on va commencer tout de suite par ce que j'ai devant moi. Et devant moi, j'ai des boutons, plein de boutons. Donc, c'est un point important à noter sur cette voiture-là. Il y a énormément de boutons et j'adore ça. Un bouton, une fonction. Il y a quelqu'un de très grand qui disait ça et je trouve ça intéressant. Donc, sur le volant, on a toute la partie aide à la conduite sur la droite, sur la partie haute à droite du volant, où on a le réglage du régulateur adaptatif, donc ça c'est très bien avec le maintien en voie automatique. Sur la gauche, on va pouvoir régler l'affichage qui est devant moi, donc faire défiler les différents affichages. Toujours au niveau de l'écran qui est devant moi, il est assez lisible, il est vraiment très loin du conducteur, hein, sincèrement. Je fais toujours 1m85 et mon bras n'atteint pas le truc. C'est vraiment, enfin, je sais pas si c'est comme ça dans toutes les voitures, en tout cas c'est accentué justement par ce grand vide qu'on a ici, où, je sais pas, ça sert pas à grand chose tout ça, mais l'avantage c'est que sur l'écran on a vraiment toutes les infos, donc la vitesse naturellement, le kilométrage restant qui ne sert à rien, mais aussi et surtout en bas le pourcentage batterie qui est écrit en petit mais qui est écrit, c'est déjà ça de prix. Donc les informations s'affichent bien, on a aussi la reconnaissance des panneaux, on le voit ici, donc c'est très bien. J'aurais vraiment préféré que cet écran soit plus proche de moi, surtout que tout ça c'est un peu de la place perdue, à part si on veut se tenir, voilà. Donc là on a des poignées pour pouvoir conduire, c'est vachement pratique.
fait intéressant à noter sur cette voiture, on a bien une poignée pour le conducteur. Et ça, c'est très rare. Pour descendre un petit peu, on a encore quelques boutons ici qui vont permettre d'afficher l'odomètre, donc le kilométrage parcouru, le réglage des phares automatiques du coffre sur la gauche. Ici, sur la porte, on a naturellement les 4 vitres qui sont électriques et automatiques. Ça, c'est très très bien. Quand on appuie dessus, ça remonte tout seul. On n'a pas besoin de le maintenir. Et ça, c'est le cas pour les 4 vitres. Au niveau de la porte en elle-même, c'est assez, je dirais, c'est assez sommaire. C'est-à-dire qu'il y a des partis pris qui ont été faits. De mettre ici une poignée complètement en plastique, c'est vraiment bizarre. Alors je pense que c'est assez commun dans les Toyota, j'ai pas l'occasion de rouler très souvent en Toyota pour le vérifier. On a le loquet qui est ici à l'ancienne. Sinon à part ça, on a du noir laqué sur les parties qu'on touche pas forcément, là autour de la poignée, autour des boutons ici. Ça laisse pas mal de traces, je suis pas hyper fan. Mais on est sur une partie moussée, un petit peu en cuir synthétique ici, là où on pose le coude, donc ça c'est bien. Ici aussi c'est un peu moussé, donc ça c'est parfait. On est vraiment bien. Ensuite, au niveau de la console centrale maintenant. La console centrale, elle est finalement en 2 parties. Donc on a une première partie avec encore plein de boutons. Donc le bouton de régénération, le bouton auto, le frein à main. Un bouton éco ici, en fait moi j'ai trouvé que 2 modes de conduite, c'est soit normal soit avec le bouton éco qui est ici, qui va limiter un petit peu la puissance, mais ça change pas énormément les choses. Un bouton pour le mode neige, hyper important à la Réunion, le mode neige c'est quelque chose dont on va se servir tous les jours. Et l'activation de la caméra 360. Caméra 360 qui existe. Voilà pour dire les choses. Sincèrement, c'est pas la meilleure qualité qui soit, mais au moins c'est très fonctionnel. On a bien le côté, on a une caméra à l'avant et aussi la caméra arrière qui permet justement d'avoir une belle visibilité. D'autant que si on revient sur l'écran lui-même, on a un écran qui est pour le coup lui de très bonne qualité, il est très détaillé. Alors je ne suis pas hyper fan de la disposition, c'est très blanc, je préfère des écrans, je préfère un affichage un peu plus sombre, mais en soi il fonctionne très très bien. On a toutes les fonctionnalités, c'est juste que c'est un petit peu, comment dire, c'est un peu vieillot en termes de rendu, de façon d'écrire des choses, mais très fonctionnel. Mais pour le coup l'écran lui-même a une très bonne définition, donc c'est dommage pour la caméra arrière. Ce qui est aussi dommage, c'est que nous ne disposons pas sur cette voiture d'Android Auto sans fil. Android Auto doit être connecté en filaire pour que ça marche. La prise USB est cachée là-dessous. C'est un peu dommage parce qu'on a essayé et pour le coup sur Apple CarPlay, on a bien du sans fil. Donc ça fonctionne très bien en Apple CarPlay. Mais en Android Auto, pas possible de mettre. En Android Auto, c'est pas possible de mettre en sans fil. En tout cas, pas avec cette version-là. Peut-être qu'il y aura des mises à jour. Et comme je vous le disais, là, sous Android Auto avec la carte Google, on voit très bien que la définition de l'écran est très bonne. Donc sous l'écran, on a toute la partie réglage de clim qui se trouve ici, avec des boutons tactiles. Donc c'est pas optimal pour moi, je suis pas fan des boutons tactiles, mais ça reste assez réactif, ça reste fonctionnel. Encore du noir laqué qui laisse des traces de partout. J'aime pas ça le noir laqué, on en a beaucoup sur cette voiture, c'est un peu dommage. Le réglage de la température, lui, et de la ventilation, lui, est fait par des boutons normaux, donc ça c'est très très bien. Et on dispose des sièges chauffants sur ce véhicule qu'on peut soit laisser en automatique, soit passer sur 3 différentes puissances. Au niveau des rangements, on a un premier rangement ici pour les téléphones avec un chargeur induction, donc ça c'est bien. On peut ranger le téléphone et le fermer. C'est dommage que mon téléphone soit un Android et pas un iPhone parce que du coup je perds Android Auto. Et je suis obligé de le laisser brancher et là c'est juste pas possible parce que j'ai pas l'espace ici. Ensuite on a ici un porte-gobelet avec 2 contenants du coup. Une petite place ici pour ranger la clé, donc c'est bien pensé. Par contre ça bouge un petit peu et ça fera du bruit en bougeant, donc ça c'est un petit peu dommage. Les porte-gobelets sont assez profonds, sincèrement il y a vraiment de quoi faire. L'accoudoir il peut se coulisser vers l'avant, ce qui va cacher un petit peu ce qu'il y a dessous, donc c'est très bien, on peut laisser le portefeuille et le cacher comme ça, donc ça c'est bien. Il est naturellement
possible de l'ouvrir avec une petite boîte ici qu'on peut enlever pour libérer encore plus d'espace. Sous la console centrale, on a un deuxième espace dans lequel on va pouvoir se vider les poches. On peut laisser le téléphone ici. Il va se balader, mais c'est pas très grave puisque c'est feutré, donc ça fera pas de bruit. Ici, un espace pour cacher le téléphone, si on veut le laisser dans la voiture, pourquoi pas. On dispose de 2 ports USB-C, un pour le conducteur et un pour le passager, donc ça c'est aussi bien fait. Et la prise 12 volts qui est là au conducteur. On se retrouve pour l'habituel plan de 20 derrière 20. Merci pour la porte. Hein. Hop. Alors, comment je me sens à l'arrière de ce Toyota BZ4X? Déjà, il y a de la place, il faut le dire. On a vraiment beaucoup d'espace. Là, j'ai largement 2 points de distance par rapport au siège qui est devant moi, qui règle à ma taille. On voit 20 devant moi. Donc ça, c'est très bien. En termes d'assises en elle-même, je glisse un petit peu sur le siège qui est en simili-cuir sur la place centrale et en tissu sur les côtés. C'est un petit peu le même matériau que ce qu'il y a devant. Donc on a un mix simili-cuir tissu. Il glisse un petit peu, mais ça va, c'est pas trop dérangeant non plus. On dispose d'une petite poche à l'avant pour pouvoir se vider les poches justement quand on rentre dans le véhicule. Et ici sur le centre, on a la ventilation arrière avec un réglage pour chacun des 2 passagers à l'arrière, ça c'est très bien. 2 ports USB-C pour la recharge des éléments. La porte est un petit peu comme à l'avant, donc on retrouve cette poignée en plastique. Là, du noir laqué, toujours ma passion pour le noir laqué. Merci Toyota d'en avoir mis de partout dans ce véhicule. Les vitres électriques qui se commandent ici, donc ça c'est très bien. En elle-même, c'est assez confortable. Hein. On a un réglage du dossier. On peut soit l'incliner complètement ou le relever un petit peu pour avoir le dos bien droit. Donc ça c'est bien. On va pouvoir trouver sa position. D'ailleurs cette position-là me plaît plus que l'autre. On dispose d'un accoudoir avec 2 portes gobelets et un endroit pour ranger le téléphone. Donc pourquoi pas, c'est plutôt bien fait. Appuie-tête sur toutes les places. Ça aussi c'est très bien. Sincèrement, on peut faire largement plusieurs kilomètres. Des centaines de kilomètres même à l'arrière de ce Toyota BZ4X. Donc même finalement avec 5 adultes, puisque au centre j'ai un tout petit tunnel, mais vraiment ridicule, c'est pour dire qu'il existe quoi, mais ça dérange pas du tout. La place elle est un petit peu plus haut perché, donc j'ai perdu en garde à la tête, mais sincèrement ça reste très correct. Je rappelle que je fais 1m85 et malgré mon 1m85 je touche tout juste, mais c'est limite. Donc à noter aussi que sur ce véhicule on dispose d'un toit panoramique qui va jusqu'aux places arrière, donc ça c'est très bien. On a de la luminosité qui se libère pour les places arrière également, donc ça c'est parfait. Il est un peu chaud, donc malheureusement il n'est pas filmé, il n'est pas anti-UV, c'est pas complètement exposé non plus. Donc ça c'est très bien pensé de la part Toyota. Et sincèrement sur les places arrière on est vraiment bien posé, il n'y a aucun problème avec ça. On peut très largement voyager à 5 adultes dans ce Toyota BZ4X. On est arrivé à la base ULM de Cambay, on est juste à côté de Saint-Paul. On a parcouru pour l'instant à peu près 123 km depuis notre départ de Saint-Pierre. Et actuellement, on a une consommation qui est autour de 15,1 kWh au 100. Là, on va profiter de cet arrêt pour vous parler des chiffres qui caractérisent ce BZ4X. Et naturellement, je vais ouvrir le capot. Alors... c'est du solide, hein, c'est lourd. Hein. Alors, sous ce capot, on découvre un moteur qui fait 150 kW, donc 204 chevaux, et 265 Nm de couple. Ce qu'on constate, c'est qu'il n'y a pas énormément de place perdue, hein. L'espace est vraiment très occupé, donc il n'y avait pas forcément la place pour mettre un frunk à l'avant. En termes de performance, le BZ4X abat le 0 à 100 en 7,5 secondes et il peut atteindre 160 km/h dans la version qu'on essaye aujourd'hui. On va vous parler de la recharge et là, ça se passe au niveau de la trappe.
Au niveau de la recharge, donc ça se passe à l'avant comme je l'ai dit tout à l'heure, et ça c'est très bien, comme ça on n'a pas à marcher pour ouvrir la trappe. On dispose sur ce BZ4X d'un chargeur en courant alternatif qui fait 11 kW et on dispose d'un chargeur en courant continu qui va jusqu'à 150 kW. Donc en termes de recharge, ça nous mène à sur de la recharge sur une prise renforcée avec le câble qui est fourni par la voiture, dans la voiture qui fait seulement 8 ampères. Pour passer de 0 à 100%, il faut raconter à peu près 30 à 35 heures. Sur la recharge sur une borne en courant alternatif à 7 kW à la maison, il faudra à peu près une dizaine d'heures pour passer de 0 à 100%. Sur la recharge à l'extérieur, en courant alternatif toujours sur des bornes 22 kW, lui n'en prendra que 11 et il faudra compter à peu près 7 heures pour la recharge de 0 à 100%. Sur la recharge en courant continu, sur les bornes en 25 kW, vous allez passer de 0 à 80% en à peu près 5 heures. Sur la recharge en courant continu toujours, de 0 à 80% pour une borne 50 kW, il faudra compter à peu près 2h30. Sur une borne en 100 kW, ce sera autour d'une heure. Et sur la puissance maximum que peut accueillir ce BZ4X, à savoir 150 kW, pour passer de 0 à 80%, il faudra compter entre 30 et 45 minutes. Alors on se retrouve à bord du Toyota BZ4X. On va vous parler un petit peu de la conduite sur 4 voies. Déjà on va commencer par l'insonorisation parce que la voiture à haute vitesse, entre guillemets, on est à 80-90 là, fait quand même un peu de bruit. Vraiment c'est pas très fort, mais c'est un peu au-dessus de ce qu'on a pu voir dans d'autres véhicules, donc il faut le préciser. Au niveau de la sono, donc la radio, enfin la musique qu'on peut mettre, on a une sono qui est assez correcte. C'est pas un système de marque, etc. sur cette version iSense, mais ça reste très correct. À volume normal, ça se passe très bien, il n'y a pas de souci là-dessus. Au niveau de la conduite en elle-même, on dispose de toutes les aides à la conduite. Il n'y a aucun problème là-dessus, donc là je suis très content parce que j'ai mon régulateur adaptatif et mon maintien en voie qui fonctionnent. Le maintien en voie fonctionne très bien, le maintien au milieu de la voie, il n'y a aucun problème avec ça. Par contre, s'il y a quelque chose que je peux lui reprocher, c'est l'alerte de vigilance conducteur. Alors j'ai une petite caméra là qui me filme constamment. Et dès que je tourne les yeux pour regarder autre chose que ce qu'il y a strictement devant moi, eh ben j'ai un bip. Donc si je regarde l'écran, j'ai un bip. Si je regarde l'heure qu'il est, j'ai un bip. C'est un peu embêtant. J'ai pas trouvé comment on peut le désactiver. Je pense même pas que ce soit désactivable parce qu'on va faire cette législation là où on n'aura de toute façon plus le droit de désactiver ce genre d'aide à la conduite. C'est sécuritaire parce que ça oblige à regarder devant soi et ça met un rappel aux gens qui pourraient regarder leur téléphone par exemple, ce qui est strictement interdit. Mais c'est aussi très embêtant parce que de temps en temps on regarde pas la route pendant quelques dixièmes de seconde et pour faire des choses qui sont autorisées, genre je regarde la musique, je regarde l'heure qu'il est, voilà, ça peut arriver. Ensuite en termes d'aide à la conduite, j'ai les radars d'angle mort, donc ça aussi c'est très sécuritaire, pareil. Dès qu'on dépasse une voiture et qu'on va se rabattre sur elle, on a un petit rappel dans le rétroviseur pour nous dire attention, il y a une voiture qui est là, il ne faut pas faire n'importe quoi, donc ça c'est très bien. On dispose des essuie-glaces automatiques et des feux de route automatiques également. A noter que les feux sont des feux à LED mais ils ne sont pas adaptatifs, donc on n'a pas de feux adaptatifs sur cette version-là. On a simplement allumer les phares, éteindre les phares et on a aussi la gestion automatique des pleins phares. Notez également que ce Toyota BZ4X dispose de la commande vocale qui va vous permettre par exemple d'ouvrir les vitres, de gérer la climatisation, etc. Par exemple, on va pouvoir dire « Dis Toyota, comment puis-je vous aider ?» Mets la climatisation. Activation du climatiseur automatique. Donc ça, c'est un peu gadget, mais au quotidien, ça peut dépanner. Ça permet d'éviter d'avoir à manipuler toute la panoplie de boutons qu'on a à notre disposition. La manipulation par la voix, ça fonctionne très bien.
Nous voilà de retour devant Toyota, on est à Saint-Pierre et on a fini notre tour de l'île. Donc actuellement on a parcouru 180 km, 180,2 précisément si vous voulez le savoir. Et on a utilisé 38% de la batterie, il nous reste 62% sur notre tour de l'île, ce qui nous amène à un WLTPI estimé à 428, on va arrondir à 430 km sur notre tour d'aujourd'hui. Il faut savoir que la consommation, je l'ai recalculé, elle est autour de 15,2 kWh parce que j'ai remis à zéro là-haut comme un imbécile. Donc c'est une consommation qui reste plutôt faible. Compte tenu de la taille de la voiture, c'est très bien, c'est une très bonne conso. Cette Toyota BZ4X commence avec une version qui s'appelle iGroove entrée de gamme qui est proposée à partir de 53 900 €. Sur cette version iGroove, vous avez déjà les radars de recul, vous avez une caméra de recul qui n'est pas en 360. Vous avez également la climatisation automatique et la clim à l'arrière, donc ça c'est très bien. Et aussi et surtout le régulateur adaptatif qui est déjà proposé dès cette version de base. Ensuite, la version qu'on a essayée aujourd'hui, avec les équipements en plus qu'on vous affiche, celle-ci s'appelle la version iSense et elle est proposée à partir de 57 900 € avec le même moteur, donc 204 chevaux, 265 Nm de coupe. Et à noter, les mêmes jantes que sur la iGroove, nos jantes 18 pouces sont aussi présentes sur la version entrée de gamme. Et enfin, il y a une version high-tech qui est la version la plus haute qui est proposée à 62 500 €. Et cette version propose, en plus des équipements de l'iSense qu'on avait aujourd'hui, des jantes plus grandes particulièrement puisqu'elles seront en 20 pouces, mais aussi et surtout le 4 roues motrices. On va passer de 204 à 218 chevaux et de 265 à 336 Nm. Donc on va gagner un petit peu plus en puissance. On va aussi avoir les 4 roues motrices qui vont nous permettre de sortir de situations un petit peu plus compliquées. Et aussi forcément une hausse de la puissance et le passage en 4 roues motrices nous fait perdre 50 km WLTP, ce qui correspondra à peu près à 60 km. Donc je pense qu'on va quand même passer largement au-dessus des 350 km d'autonomie WLTPI sur cette version 4 roues motrices. En tout cas aujourd'hui c'était 20 pour l'essai de ce Toyota BZ4X, le premier Toyota électrique à La Réunion, il faut le préciser parce qu'il y a eu un RAV4 électrique outre-Manche, enfin outre-Atlantique. C'était un vrai plaisir, la voiture est vraiment confortable, c'est un point à noter. On a passé toute la journée dedans comme d'habitude, on a roulé aux vitesses légales comme d'habitude, on ne s'est pas économisé et malgré ça la consommation reste assez basse. Donc un bel exploit de Toyota pour un véhicule de cette taille-là. On se retrouve bientôt pour un prochain essai électrifié. Comme d'habitude, abonnez-vous, mettez les pouces en l'air, les commentaires, tout ça. Merci à vous pour votre soutien et à très bientôt les électrifiés.